Vous vous rappelez, en décembre dernier, Philippe Marchessault m'a demandé de parler d'un commerce qui m'allumait, un endroit que j'aimais particulièrement. Eh bien, on est rendu là. On se trouve dans le hall d'entrée actuellement de la Maison du cinéma, une entreprise que j'aime beaucoup, que je fréquente une trentaine de fois par année, peut-être plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. Et la personne, le propriétaire, m'inspire particulièrement. Jacques Foisy a pris un commerce minuscule de 2 salles et maintenant c'est rendu un complexe de cinéma de 16 salles. Vous savez, dans chaque grande entreprise, c'est bâti sur de solides fondations et là, pour la première fois, on va descendre dans les fondations. Les bureaux se trouvent au sous-sol. On va aller voir ça. Rencontre avec un gars extraordinaire, Jacques Foisy. On y est, on est dans les fondations de la Maison du cinéma. Ici, il y a les bureaux de toute l'administration. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le bureau du grand patron. Et on va entrer. Jacques Foisy est là. Bonjour! Monsieur Foisy qui est à ses affaires, qui travaille tout le temps. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour, Peter. Hey, un invité qui donne la main au caméraman, je pense que c'est une première. Hein? Ça, c'est rare qu'on voit ça. Ça en dit long. Ceux qui sont derrière la caméra. Sans eux, on ferait pas grand-chose. Ah, c'est bon. Monsieur Foisy, on voit un mur de pierre. La bâtisse a une centaine d'années au-dessus, finalement. Oui, tout à fait. Ici, on est vraiment dans le vieux secteur là, de Sherbrooke. D'ailleurs, le bâtiment voisin qui a évidemment subi le feu cet été datait de 1850 environ. Ici, c'est un peu plus jeune, mais de peut-être 40 ans. Maintenant, vous êtes les plus vieux, là. Ben, le cinéma, écoutez, vous m'ouvrez la porte, là, vous m'ouvrez une belle porte. La Maison du cinéma est probablement le cinéma le plus vieux toujours sur le même site. Il y a des cinémas qui ont pu se déplacer, mais ici, le cinéma a débuté en 1910. Alors, c'est peu de temps après l'invention des Frères Lumière, 1905. Et puis, donc, ça s'appelait le cinéma premier. Et puis, bizarrement, parce que les choses vont vite, hein, au 21e siècle et 20e, la Maison du cinéma, depuis que je l'ai fondée, est probablement dans les 3 ou 4 plus vieux cinémas du Québec. Il y a eu beaucoup de changements hein, depuis 20-25 ans dans le monde du cinéma. Beaucoup de cinémas sont disparus pour toutes sortes de raisons. Et donc, on se retrouve un peu perplexe, des multisalles qui ont remplacé les anciens cinémas à 1 ou 2 salles. Donc, ceux qui n'ont pas fait la transition, ben, dans les villes, sont à peu près tous disparus. Ce qui fait de nous, là, au Québec, là, probablement des 3-4 plus vieux cinémas. Moi, je le disais en introduction tout à l'heure, on était dans le hall d'entrée et je disais, ce cinéma-là a énormément grossi, mais il a toujours gardé le cachet très intimiste. Comment vous avez réussi ce tour de force-là? On a plus ou moins de mérite parce qu'il a fallu imaginer un cinéma pouvant accueillir beaucoup de gens, mais qui ne pourrait jamais disposer d'un grand hall, comme c'est un petit peu la formule dans la plupart des cinémas. Alors, on a travaillé, puis on s'est dit, bien, si on créait des espaces dans le cinéma, c'est-à-dire des espaces, des lieux, des salles d'attente, des salons un peu partout dans le cinéma, bien, ça créerait une autre ambiance. Alors, l'entrée est réservée essentiellement à la billetterie ou au comptoir à friandises, mais les lieux d'attente et de rencontre sont attenants aux différentes salles. Alors, c'était un peu le concept qu'on a développé, puis c'est sûr que ça crée plus d'intimité. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment extraordinaire ici. Je disais que vous aviez le plus gros cinéma indépendant au Québec. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Oui, c'est toujours vrai. On en est honnêtement assez fiers parce que ça nous permet, enfin, d'avoir accès à beaucoup de films. On est devenu petit à petit, hein, ça s'est fait dans le temps, un cinéma qui offrait le plus grand choix de films au Québec. Il n'y a aucun cinéma qui offre une programmation à la fois aussi abondante et diversifiée. Et on est devenu, donc, par la programmation et le nombre de salles, le plus grand cinéma indépendant au Québec. Alors, disons, récemment, en tout cas, l'auteur d'un livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Les cinémas au Québec, oui. Ouais, a donné une entrevue à une station de radio et disait que la Maison du cinéma était pour lui
la salle de cinéma la plus intéressante. Je l'ai entendu, puis sur le coup, ça vous a fait quoi d'entendre ça? L'avez-vous entendu en direct? Oui, je l'ai entendu en direct. Ça m'a donné un coup au cœur, comme on dit. Ouais. J'étais très, très content parce que finalement, c'est toujours ce qu'un peu j'ai cherché d'offrir, de maintenir deux vocations, puis qu'elles ne soient pas en conflit, mais vraiment complémentaires. Un amateur de cinéma va, selon ses humeurs, aimer différents genres de films. Il peut venir voir un film de réflexion, dramatique, tragique, et puis à un autre moment donné, un film pour simplement se divertir. Excellent. Monsieur Foisy, des questions un peu plus personnelles. On demande toujours à nos invités quel est leur film préféré à vie. Là, ça me fait tout drôle de vous demander ça à vous parce que vous en avez vu combien, vous pensez, de films? C'est difficile. Ça par doit semaine, vous en visionnez. Les gens ne savent pas ça, mais... On pourrait dire peut-être 200 par année. Mais c'est à cause de notre programmation répertoire qu'il faut voir à l'avance. Il faut tenir compte de notre clientèle. Il faut voir si le film a des chances de fonctionner ici. Par ailleurs, il y a des films incontournables où je peux attendre de les voir en salle. Puis aussi, à cause des films en support numérique, on reçoit beaucoup de films à l'avance pour décider si on va les prendre ou non. Quel genre de film vous allume le plus? Quel style de film? Ben, j'ai un intérêt pour à peu près, disons, tous les genres. Je peux pas dire que je boude un genre. C'est sûr, je suis pas friand de films d'horreur, là. Mais, disons, ça peut vraiment, ça peut aller du pur film de divertissement au film très sérieux, au documentaire. J'accroche facilement. Je suis un bon spectateur. C'est bon. Monsieur Foisy, vous avez plusieurs employés ici. Si je leur demandais une grande qualité de Jacques Foisy, vous pensez que ça serait quoi? Bien, sans doute qu'ils diraient, c'est assez, disons, prévisible, là, mais tenace. Tenace, qui est une belle qualité dans les circonstances. Peut-être un petit défaut, en avez-vous? Ben, l'envers de la ténacité, c'est le côté têtu, entêtement, pas facile à faire changer d'idée. OK, alors quand vous changez d'idée, c'est une formule. Ils savent que ça va être une formule gagnante. Bien, ils ont des bonnes raisons. C'est bon. Monsieur Foisy, j'aimerais ça parce que nos internautes n'ont pas l'occasion de visiter une salle de projection. On va aller voir ça. Juste avant, je veux savoir à Sherbrooke, on demande toujours à nos invités de plugger une entreprise. Quelle entreprise, quel commerce ou autre vous allume à Sherbrooke? Bon. Je pourrais parler d'une entreprise plus que d'un commerce. Oui, tout à fait. Oui. Parce que dans ma vie, j'ai eu, moi, à m'appuyer sur un entourage de gens solides pour avancer, autant dans l'équipe pour faire fonctionner le cinéma qu'une forte équipe pour le construire. Parce que c'était plus complexe que de partir à neuf dans le champ, de travailler avec des immeubles en place. Alors, pour moi, par exemple, depuis 1992, je travaille avec Construction Longer. Et pendant, jusqu'à l'année dernière, avec un contremaître qui s'appelle Germain Audet, qui est un homme extraordinaire, qui était jamais découragé, même s'il fallait changer la structure du bâtiment pour en mettre une autre, et sans que tout s'effondre. Et Longer a toujours été là à m'appuyer avec beaucoup, beaucoup de compétences et de courtoisie. C'est pour moi un entrepreneur d'exception. Alors, le désir de bien faire le travail était toujours là parce qu'ils ont découvert que j'avais un petit côté perfectionniste, puis ils n'ont pas eu de problème à m'accompagner là-dedans. Ici, on se trouve dans la nouvelle salle de projection. Il y a la nouvelle génération, le numérique, et l'ancienne, le 35. Oui, tout à fait. On a dû faire une salle hybride, c'est-à-dire qui opère avec les deux systèmes, parce qu'actuellement, la production en film numérique est restreinte et limitée. Tous les films en 3 dimensions sont numériques. Alors, présentement, dans la salle, c'est le film Avatar et c'est donc le projecteur numérique qui est en opération, alors qui est un appareil assez gros, comme vous pouvez voir. On peut voir là, oui, excellent. Oui, parce que ça demande beaucoup de puissance lumineuse de 3D. Et puis, ça demande aussi beaucoup de technologie au point de vue disque dur, serveur. Alors, c'est un équipement, pour ceux qui pensaient que ça allait être miniaturisé, c'est pas le cas du tout. Si vous allez voir, c'est aussi gros que l'ancien 35 mm. Jacques Foisy, ça a été un honneur de vous rencontrer et je vous remercie infiniment pour votre temps. Ben, je suis très touché, merci. OK. À la prochaine, tout le monde. Bye.